alors ça y est, j'ai reçu le pied à surfiler de la Silvercrest que j'avais commandé dans la semaine sur le site Coutureo. Donc eh ben, on va l'essayer puis on va le tester par rapport au pied presseur habituel qu'on utilise pour surfiler si on ne l'a pas. Donc pour commencer, on va faire un surfilage avec ce petit coton léger, normal, hein. C'est du 100% coton avec le pied presseur basique pour voir un petit peu la différence de ce que ça peut faire. Donc, alors, mon pied presseur, mon tissu, je le positionne de façon à ce que je voie un tout petit peu de jour pour que l'aiguille pique à côté du tissu pour le surfilage. Après, au niveau de la tension du fil, quand on surfile, on relâche un petit peu la tension du fil. Donc là, moi, je l'ai mise sur 3. La largeur de point, je la mets sur 5 pour faire l'essai. Moi, j'aime bien pour surfiler le point numéro F en S1. Allez-y, c'est parti. Donc le premier test. Donc voilà ce que vous avez lorsque vous surfilez avec le pied presseur, lorsque vous n'avez pas de pied spécial à surfiler. Ça fait un peu boudiner, quoi, on va dire. C'est peut-être pas très très saillante, très jolie. Maintenant, je vais vous présenter le pied à surfiler. Je l'ai acheté dans les 5 €, je crois, quelque chose comme ça. Voilà le pied à surfiler. Alors, il se présente avec ici donc le trou pour l'aiguille. En dessous, il y a une espèce de barre. Et quand on surfile, le fil vient se mettre au-dessus de la barre, fait des va-et-vient au-dessus, ce qui permet de moins serrer le tissu. Et ça ici, c'est un petit guide pour aplatir le tissu, donc pour qu'il reste bien en place. Alors, de dos, donc ça fait ça. Vous avez ici la petite barre. Donc on va essayer tout de suite ce que ça donne. On va voir la différence. Donc le fil à mettre dans l'encoche. On remet le pied presseur sur le tissu. Alors comme tout à l'heure, il faut que... il y a un tout petit peu de jour là pour que l'aiguille pique à côté du tissu. Et en fait, pour vous aider, c'est beaucoup plus simple déjà avec le pied à surfiler parce que grâce au guide ici, on voit tout de suite qu'on est bien, dans l'alignement donc du pied. J'ai pas changé les réglages, je suis toujours en 3 en pression de fil et en 5 en largeur de point. Donc il faut que votre tissu suive ici gentiment le guide. Alors je vais vous montrer ce que ça fait quand on pique. Vous voyez, l'aiguille fait des va-et-vient au-dessus de la petite barre. Voilà. Et donc on va voir ce que ça a donné. Désolée, du coup je bouge beaucoup parce que au niveau de la vidéo je peux pas vous faire voir autrement. Donc voilà ce que ça donne entre le pied basique, donc ce point là. Donc le pied basique ça fait ce point là. C'est tout rikiki, tout boudiné en fait. Ici. Et donc avec le pied presseur pour se surfiler, ça fait ça. Donc c'est quand même plus large. On arrive plus aux 5 mm de point de largeur. Et c'est moins compressé, c'est moins boudiné. Donc c'est mieux quoi, simplement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un test du pied à surfiler de la machine à coudre Silvercrest. Franchement, moi je le trouve très pratique et 5,50 € environ chez Coutureo, ça va, sans compter les frais de port quand même. Donc après, c'est à vous de voir si vous surfilez beaucoup ou pas. Puis, j'ai aussi commandé un pied à broderie, donc je ferai prochainement un tuto sur le pied à broderie aussi. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes cousettes et puis je vous dis à très bientôt. Éclatez-vous avec vos machines. Ciao!